socio-culturel, politico-militaire, les 4 domaines qui sont si fortement infiltrés et contrôlés, avec les différents points que vous avez soulevés, c'est à croire que ce groupe des Illuminati est à la fois très puissant et très dangereux. Et très secret. Et très secret, oui. Est-ce dire qu'ils ne peuvent être vaincus? Absolument pas. Car dans la position qui est la nôtre, notre espérance est le Christ, Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a vaincu le monde, la mort et le péché, a déclaré qu'il établissait son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et quelle que soit la puissance de ces organismes, quel que soit le raffinement de leur organisation, le prince des ténèbres devra nécessairement céder le pas au roi de lumière qui est Jésus-Christ, sauveur du monde. Bien sûr que Satan gagne plusieurs manches. Bien sûr qu'en apparence, il aura même pratiquement le contrôle universel pour un temps. Même l'Apocalypse nous dit que pendant 3 ans et demi, le prince de ténèbres aura le contrôle mondial. Mais n'oublions pas que tant dans l'Évangile que dans les épîtres de Paul que dans l'Apocalypse, la victoire ultime, c'est le Seigneur Jésus, roi des rois, qui doit venir précisément restaurer et revigorer son Église dans la beauté primitive, sans tache ni ride ni rien de pareil. Son épouse est l'Église. Il la revendique, il la sauve, et même il la retirera de la tribulation pour qu'elle puisse ensuite venir, à l'heure de la parousie, exercer son rayonnement mondial. Je ne peux pas, d'aucune façon, céder au désespoir ou à la désespérance, parce que mon espérance est dans le Christ Jésus. Eh bien, telle est ma foi, telle est la foi de l'Église. Jésus est vainqueur parce que Jésus est Seigneur. Et quelles que soient les puissances des ténèbres qui s'organisent et qui pour un temps semblent avoir le contrôle mondial, tout cela s'écroulera comme rien. Il n'en restera plus que ruine, car Jésus vient apporter au monde la solution par son royaume de vie et de vérité, par son royaume de grâce et de sainteté, par son royaume de justice, d'amour et de paix, dont nous sommes les artisans. C'est pourquoi il faut bâtir en 1983 les assises de l'Église de l'an 2000. Ma voix est celle de l'espérance en fixant mon regard sur Jésus, Seigneur, vainqueur et sauveur. Je ne peux pas ne pas avoir d'espérance. Mais si je prends la peine d'élaborer tous ces aspects, c'est pour permettre aux chrétiens de pouvoir se prémunir contre cette puissance maléfique en discernant l'action du malin pour davantage exercer leur rayonnement chrétien dans tous les domaines. Et c'est la pensée de Paul VI dans son encyclique sur l'évangélisation, le rôle des laïcs dans l'évangélisation du monde.